Bonsoir. Avant de commencer, prenez une seconde. Éteignez les lumières. Laissez la pièce devenir silencieuse. Et écoutez, ce que vous allez entendre n'est pas une invention. C'est un témoignage. L'histoire d'un homme qui a commis une erreur simple, une erreur que nous faisons tous. Il est rentré chez lui et il a fermé la porte. Mais certaines portes ne doivent jamais être fermées. Certains murs n'aiment pas être dérangés. Et certaines maisons gardent en elles quelque chose qui ne dort jamais vraiment. Dans cette histoire, il y a une voisine, une maison sombre et un souffle derrière la porte. Un souffle qui n'appartenait à aucun être humain. Installez-vous, respirez lentement et souvenez-vous, si jamais vous entendez un pas qui ne devrait pas être là, ne vous approchez pas de la porte. Je connais Nina depuis toujours, j'ai l'impression. Nous sommes nés dans le même immeuble. Elle vivait au 3e étage, moi au 4e. 2 enfants de famille modeste, 2 gamins qui partageaient les mêmes intérêts, les mêmes jeux, les mêmes secrets. Nous n'avons jamais été amoureux. C'était une amitié rare, solide, de celle qu'on ne remplace jamais. Aucun autre voisin n'a occupé une place aussi importante dans ma vie. Le destin ne l'a pas épargnée. Elle a perdu ses 2 parents dans un accident de voiture le même jour, alors qu'elle n'avait encore rien vécu. J'ai fait ce que j'ai pu pour la soutenir. J'essayais de lui montrer qu'elle n'était pas seule, qu'au moins un voisin, un ami resterait toujours là. 1 an plus tard, Nina s'est mariée. Son mari, Gleb, m'avait paru tout à fait correct. Elle n'était plus seule et j'étais rassuré. Moi, je ne me suis jamais marié. Le mariage me paraissait inutile. Nina disait que j'étais asocial. Je préférais plutôt dire que j'aimais la tranquillité et ma vie simple. Elle, en revanche, semblait heureuse. Du moins jusqu'à ce que Gleb tombe malade. Une maladie grave, zuiding, brutale. Il travaillait trop, voulait absolument gravir les échelons et y était parvenu, mais au prix de sa santé. Il fut hospitalisé longtemps. Les médecins parlaient avec prudence. Nina s'inquiétait chaque jour un peu plus. Je voyais comment elle se consumait. Comment elle avait recommencé à avoir ce regard brisé qu'elle avait après la mort de ses parents. Puis, un jour, tout sembla changer. Je l'ai croisée dans la cour. Elle souriait, elle chantonnait. Elle revenait du magasin, les bras chargés. Cela faisait des mois que je ne l'avais pas vue ainsi. « Tu as l'air en forme, Nina. »« Il faut bien rester positive, » répondit-elle. Quand je demandais des nouvelles de Gleb, elle sourit doucement. « Le pire est passé. Maintenant, nous pouvons être ensemble. » Ces mots étaient vagues. Trop vagues. Mais je n'ai pas insisté. Je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Quelques jours après notre conversation dans la cour, je suis monté au 3e étage pour rendre visite à Nina. Juste pour prendre de ses nouvelles, pour lui montrer que je restais présent. Mais en approchant de sa porte, un souffle étrange m'a traversé la gorge. Une odeur, pas forte, pas nauséabonde, mais lourde, épaisse. Une odeur qui n'avait rien à faire dans un couloir d'immeuble. Et puis, un second détail. Des mouches, pas une nuée noire. Pas une invasion. Juste quelques-unes, posées autour du cadre de la porte, immobiles, comme si quelque chose à l'intérieur les attirait silencieusement. Je suis resté pétrifié un instant. Nina n'était pas du genre à laisser traîner de la nourriture. Son appartement avait toujours été impeccable. Elle détestait le désordre, la saleté, les insectes. Alors pourquoi y avait-il des mouches maintenant? J'ai frappé doucement. « Nina, c'est moi !» Pas de réponse. J'ai frappé encore, plus fort. Le silence à l'intérieur était total. Pas son passe. Pas un souffle, rien. Puis j'ai entendu un léger mouvement, comme un glissement rapide, puis plus rien. J'ai attendu quelques secondes et la poignée a finalement tourné. La porte s'est ouverte de quelques centimètres, assez pour voir son visage.
Elle souriait, un sourire trop large, trop figé. Ses yeux étaient étrangement brillants, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est son état physique. Elle portait les mêmes vêtements que la fois précédente. Pastels, mais froissés, comme si elle ne les avait pas retirés. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Elle répondit immédiatement « Oui, très bien, vraiment très bien. » Gleb se repose et je suis heureuse. Tout se passe exactement comme il faut. Elle a voulu refermer la porte, mais je l'ai retenue d'un doigt. « Je peux entrer ?» Son sourire s'est éteint pendant une fraction de seconde. « Non, non, le médecin a dit qu'il fallait éviter les visites. Gleb a besoin de silence. Et puis, la maison est fatiguée aussi. » La maison, je ne savais pas quoi répondre. Une ombre est passée sur son visage. Elle a refermé la porte plus vite que prévu, laissant derrière elle un courant d'air froid et cette même odeur étrange. En redescendant les escaliers, j'avais l'impression d'être observé par quelque chose de silencieux et patient derrière cette porte. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je lisais un livre, la fenêtre entr'ouverte, quand j'ai entendu un bruit sec au-dessus de moi. Un choc étouffé, puis un autre, et des pas lents, irréguliers, comme si quelqu'un marchait avec difficulté ou portait quelque chose de lourd. J'ai levé la tête instinctivement. L'appartement au-dessus du mien était celui de Nina. Les pas ont continué, frottant le sol, traînant, puis s'arrêtant juste au-dessus de ma chambre. J'ai retenu ma respiration. Ce n'était pas le pas léger et rapide de Nina, ni celui plus lourd de son mari. C'était autre chose. Quelque chose qui apprenait encore à marcher, comme un humain. Puis un bruit violent a éclaté. On venait de déplacer un meuble, ou de le renverser. Je me suis levé d'un bond. Le silence a repris, mais il n'était plus vide. Il vibrait, comme si quelque chose se trouvait exactement au-dessus de ma tête, immobile et attentif. Je n'ai pas eu le courage de monter. Le lendemain soir, on a frappé à ma porte. Un seul coup, sec, comme si la personne de l'autre côté ne voulait pas attendre une réponse. J'ai ouvert. Le couloir était vide. Je suis resté planté sur place, écoutant le moindre souffle. Puis quelque chose, depuis le 3e étage, là où vivait Nina, a émis un son que je n'oublierai jamais. Pas un cri, pas un appel, pas un pleur, un gargouillis comme une gorge qui apprendrait à produire un son humain pour la première fois. Je suis monté de 2 marches, puis je me suis arrêté. Des ombres glissaient sous la porte de Nina, lentement, comme si quelqu'un ou quelque chose se tenait juste derrière, en train d'écouter le couloir. Puis, avec un grincement à peine audible, la poignée de sa porte a bougé de quelques millimètres. C'était volontaire, lente, délibérée. J'ai reculé instinctivement, le cœur battant dans les tempes. Je savais qu'elle était là, mais je ne savais plus si elle était encore vraiment Nina. Le matin suivant, Yene Posten. Je devais voir Nina. Je devais comprendre. J'ai apporté un sac de fruits, prétexte idiot, mais je ne pouvais pas venir les mains vides. En montant au 3e étage, j'ai senti la même odeur lourde que la veille, Pesford, mais oppressante, comme si l'air avait été enfermé trop longtemps, sans jamais être renouvelé. J'ai frappé doucement. Nina, c'est moi. Une longue silence. Puis la porte s'est ouverte. De quelques centimètres, comme la dernière fois, elle se tenait là, immobile, avec ce même sourire figé qui ne touchait pas vraiment ses yeux. « Oh, tu es venu !» Sa voix était douce, mais creuse, comme si elle parlait à travers un mur. Je voulais juste savoir comment vous allez, et je dis « Et comment va ?» Gleb. Son sourire s'est crispé. Gleb dort. Il dort beaucoup.
Il s'est reposé. Nous devons le laisser tranquille. Elle parlait vite. Trop vite. Mes yeux ont glissé derrière elle. L'appartement était plongé dans la pénombre. Toutes les lumières étaient éteintes, les rideaux tirés, et quelque chose dans l'atmosphère me donnait envie de reculer. Pas de bruit, pas de mouvement. Seulement une épaisseur étrange, comme si l'air lui-même avait une texture. « Je peux entrer ?» ai-je demandé, malgré moi. Elle a immédiatement secoué la tête. « Non, aujourd'hui non. Il faut du calme. Gleb ne doit pas être dérangé. Personne ne doit entrer. » Elle a appuyé sur ce dernier mot comme un avertissement. J'allais insister. Quand j'ai vu son ombre, elle se projetait sur le sol derrière elle. Mais il y avait une deuxième ombre. Plus grande, plus large, plus proche du plafond. Et elle ne reproduisait pas ses mouvements. Nina a reculé légèrement, pour cacher l'intérieur. Mais c'était trop tard. J'avais vu. Quelque chose se tenait derrière elle, dans l'obscurité du salon. Quelque chose qui respirait lentement, profondément, comme un animal massif dans une grotte. Un souffle grave a vibré dans le couloir. Nina a tressailli et a fermé la porte d'un coup sec. Verrouillée, sans un mot, je suis resté devant la porte quelques secondes, les cœurs battant, avant de redescendre lentement les escaliers. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je restais allongé dans l'obscurité, à écouter le silence de l'immeuble, en me demandant ce qui habitait réellement dans l'appartement de Nina. Vers 3 heures du matin, une série de pas lourds a commencé à résonner dans l'escalier. Pas rapide, pas humain. Chaque pas faisait vibrer le métal des rampes, comme si quelque chose de massif descendait lentement. Je me suis assis sur mon lit, le cœur cognant dans la poitrine. Les pas se sont arrêtés au 3e étage. Long silence. Puis un son long, étouffé, comme un souffle qu'on laisse échapper, tout près d'une porte. C'était sa porte. Un grincement très lent s'est fait entendre. La poignée tournait de l'intérieur. Puis un second bruit, un pas dans le couloir, puis un autre, puis un autre, quelqu'un, ou quelque chose était sorti de chez elle. Je suis resté immobile dans mon lit, tremblant, écoutant chaque mouvement. Les pas descendaient maintenant l'escalier, vers mon étage. Ils s'arrêtaient entre chaque marche, comme si la créature prenait le temps de sentir l'air avant de descendre la suivante. Boum, boum, boum. Le bruit approchait. Puis j'ai entendu un souffle profond, guttural, juste derrière ma porte. J'aurais juré que quelque chose se tenait là, invisible dans l'ombre du palier, observant, écoutant, attendant. La poignée de ma porte a bougé très légèrement, comme testée par une main qui ne savait pas encore comment utiliser un objet humain. Puis, 3 coups, pas forte, pas violence, 3 coups lents, délibérés. J'ai senti chaque vibration dans le plancher sous mes pieds. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré. Un séquent souffle lourd, plus proche encore, a glissé sous la porte, suivi d'un murmure déformé, comme un mot répété par une créature qui ne connaît pas vraiment le langage humain ouvre. Je me suis figé. Les secondes s'égrenaient comme des heures. Et puis, aussi soudainement que c'était venu, le souffle a cessé. Plus de pas, plus de voix, rien. Le couloir était devenu d'un silence absolu. Une absence de bruit qui était elle-même une menace. Je suis resté assis toute la nuit, une main serrée contre la bouche, pour ne pas laisser échapper un son. Au petit matin, j'ai ouvert la porte avec prudence. Le couloir était vide.
Mais sur le sol, une trace sombre, comme une empreinte d'humidité, descendait l'escalier. Quelque chose était clairement sorti de chez Nina, mais rien ne montrait qu'il y soit retourné.